J'ai toujours voulu voyager seule, c'est un truc qui m'a toujours fait rêver. Mais je pensais trop que la première fois que j'allais partir toute seule, ça allait être par exemple un week-end en voiture et à Bruxelles, tu vois. Genre je sors un peu de ma zone de confort, mais pas trop non plus. Ça se différencie pas trop de notre culture, etc. Et au final, bah, pas du tout. Quand j'étais petite aussi, j'ai secrètement rêvé, tu vois, d'être étudiante dans une école américaine. Je parle tellement pas très bien anglais, genre c'est pas du tout mon point fort, que ça me paraissait impossible d'aller étudier là-bas. Samedi, j'ai été diplômée de mon master direction artistique à Paris et je suis très contente parce que c'était une expérience incroyable que j'ai vécue avec des personnes vraiment formidables. 3, 2, 1, go! On est hyper content d'avoir fini nos études, surtout pour faire un métier qui nous plaît et qu'on aime, et c'est vraiment ça le plus important. Personnellement, pour que je puisse faire ce métier à fond comme j'en rêve et comme j'ai vraiment envie de le faire, et de l'associer aussi avec la mode, parce que c'est vraiment aussi ma passion, vous le savez si vous me connaissez un peu, ou si vous venez tout juste d'arriver ici, bon bah voilà, j'ai vraiment 3 passions dans la vie, ça va être la créa, la mode et les voyages, mais enfin bref. En fait voilà, d'associer la mode et la création, pour moi ça serait vraiment incroyable, et pour ça il faut forcément que je parle anglais. Donc ça va vraiment beaucoup me servir dans ma vie professionnelle, mais ça va aussi me servir dans ma vie perso parce que j'aime voyager, et que pour voyager tout seul, c'est quand même un peu plus simple de savoir parler anglais. C'est trop important de parler anglais en vrai. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, un peu sur un coup de tête, mais du coup je pars à New York pour 5 semaines. Je pars toute seule et je viens étudier l'anglais. Genre, ça me paraît ouf. On part à New York. On part les gars. Là, je vais aller commander un Uber pour me rendre à l'aéroport du coup. En vrai, j'avoue, je commence un peu à stresser, mais ça va le faire, franchement. L'aventure commence vraiment maintenant. J'avoue, je commence à pas mal stresser. Ça peut paraître super bête, mais en vrai, c'est mon premier voyage solo. C'est la première fois que je prends l'avion solo. C'est la première fois que... plein de choses en vrai. Et ça me fait un peu bizarre. Mais tu vois, d'aller à un endroit et de te dire que y a personne qui t'attend là-bas, enfin c'est trop bizarre. Genre je pensais pas que ça me ferait autant bizarre, j'avoue. Mais en même temps, je suis hyper fière de moi. Je suis hyper fière de le faire. Et en même temps, ça me fait super peur. C'est trop bête. Mais... ouais. Genre je sors vraiment tellement de ma zone de confort, et en même temps il n'y a rien de mieux je pense pour grandir, donc c'est trop bien. Mais quelle vibe. Juste avant j'étais à ma remise des diplômes et c'était trop bien, j'ai grave kiffé et je suis trop contente de clôturer ça comme ça en beauté un peu en France et de partir le soir même. En vrai du coup pour retourner dans une école c'est quand même un truc de ouf. J'aurais jamais imaginé ça de ma vie. C'est un truc de ouf pour moi en vrai. C'est grave un truc de ouf. Mais ça va être une aventure incroyable je pense. Et j'ai trop envie de vous partager ça, de vivre ça avec vous. De vous montrer un peu ma vie new-yorkaise quoi. Mais en même temps j'avoue voilà, c'est juste de plonger dans l'inconnu comme ça en vrai ça fait un peu peur. J'avoue. En tout cas je suis pas sereine à 100%, je vais pas mentir, ça serait archi faux. Et j'ai pas du tout envie de mentir, ce serait nul. Et en même temps je sais que ça va être une expérience incroyable. Et je sais très bien que quand je vais rentrer, je vais me dire mais c'est trop bien, c'est passé trop vite, j'ai trop kiffé, genre je veux trop repartir. Parce que je me connais, c'est toujours comme ça. La première fois que j'étais à New York, du coup on était 6. Et là je vais y retourner mais je vais être solo. Donc ça va faire trop bizarre. Mais en même temps ça va être trop bien de retourner dans les endroits que j'ai déjà vus avec eux. Ça va me rappeler des souvenirs de ouf. Franchement ça va être, je pense que ça va être incroyable. J'ai trop hâte de voir un peu ce qui m'attend là-bas. Et... waouh. En fait, je réalise pas trop encore, j'avoue. Pour ceux qui sont là depuis le début,
sur ma chaîne YouTube et qui ont suivi les vlogs de Los Angeles. Dans le premier épisode, je sais pas si vous allez vous souvenir, mais en gros j'avais dit j'ai toujours une place à côté de moi quand je prends l'avion. L'avion vraiment il est blindé de ouf, mais la seule place de dispo c'est celle-ci. C'est à côté de Guam. Du coup, à chaque fois que je monte dans un avion pour aller là-bas, mais c'est un truc de ouf, il n'y a personne à côté de moi, j'ai toujours une place où à côté de moi je suis tranquille. Et limite maintenant c'est un peu une tradition, genre je dis une tradition alors que c'est que la 3e fois, mais c'est ouf quand même, c'est trop bien, genre je vais pas me plaindre, je suis trop contente. Je suis bien arrivée à New York. Je vous avoue j'ai vraiment dormi tout le vol, j'étais KO de ouf. Là on vient d'atterrir, je vais passer les portiques de sécurité, après je vais aller récupérer mes bagages et voilà, franchement j'ai trop envie de rentrer dans l'appart, d'aller prendre une énorme douche. Ça fait depuis hier que je suis dans les transports et là je suis KO, j'avoue je suis KO, j'ai envie de prendre une douche surtout, vraiment. Trop hâte d'arriver dans la ville. C'est bon, j'ai enfin passé les portiques de sécurité, je suis sortie de l'aéroport, j'ai pris un premier train. Et normalement j'ai plein de transports là pour aller jusqu'à mon logement. Je sais pas trop. En vrai je sais pas trop. J'ai même pas acheté de carte de métro là pour l'instant. On m'a dit que c'était bon, que c'était normal. Je comprends pas. La vérité c'est que je galère. Là j'attends un train du coup et je suis pas sûre du train, on verra bien. En tout cas j'ai acheté mes cartes de métro, trop contente. Enfin trop contente. En vrai je n'avais pas le choix et là j'attends le prochain train parce que là il y en a un, mais apparemment c'est pas lui, ça serait celui d'après. Et en vrai je comprends rien, Me voilà dans le train, normalement c'est le bon. Je demande à toutes les personnes que je peux me confirmer que c'est bien le bon. Donc c'est parti, là on part. Il me reste un train et un métro encore à prendre. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Il y a une dame, elle vient me demander mon ticket. Donc je lui dis bah oui c'est ça et tout. Enfin elle me dit non. Bah comment ça non, c'est ce qu'on m'a vendu à l'aéroport. Elle me dit non en gros ça c'est pas bon, vous payez 14 $ en plus. Ok bah de toute façon j'ai pas le choix. Mais je comprends rien. Je sais pas. Peut-être que c'est normal, je sais pas. Je suis paumée. Cassie elle comprend rien là. Oh my god. Je suis morte, j'ai pris tous mes transports. Là je suis à 6 minutes à pied de mon logement. Je suis rincée. Avec mes 2 valises, franchement je galère à mort. Mais les gens ici sont trop gentils. Genre tu leur demandes même pas de l'aide, ils viennent t'aider de base, genre par eux-mêmes. Incroyable. Merci les Américains. Vous êtes des boss, vraiment, je vous kiffe. C'est bien pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. En vrai là je suis rincée de ouf. Donc je vais aller à mon appart et vraiment prendre ma douche parce que là j'en peux plus. Je me sens crade. C'est pas ouf hein. Regardez comment le temps il est au rendez-vous. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Pour être honnête, il y a un mois, rien de tout ça n'était organisé et j'aurais jamais imaginé ça. Et en même temps, je pense que c'est la meilleure solution que vraiment je parte m'immerger totalement dans un pays anglophone pour apprendre le plus vite possible et le mieux possible aussi la langue. Je pense qu'il n'y a rien de plus formateur. J'ai plusieurs objectifs à atteindre durant ce voyage. Premièrement, c'est d'apprendre l'anglais parce que je vais à l'école pour ça, etc. Et je pense que ça va être une expérience incroyable. Je vais pouvoir réaliser ce rêve de gamine que j'osais à peine rêver. Enfin, en mode aller dans une école américaine et suivre des cours. Waouh, genre c'est trop stylé. Genre vraiment, je suis hyper contente. J'ai trop hâte. L'objectif aussi là-bas, ça va être prendre du temps pour moi, sortir vraiment de ma zone de confort, grandir un maximum parce que je pense que y a rien de plus formateur que quand on est loin de chez soi. Et apprécier ma propre compagnie parce que je pense que c'est hyper important et j'ai envie de continuer à faire des choses toute seule parce que j'ai pas envie d'attendre les gens pour faire les choses que j'ai vraiment envie de faire maintenant. Je trouve ça un petit peu dommage en fait d'attendre des gens pour faire les choses que nous on a envie de faire. Donc du coup je me dis qu'il n'y a rien de plus important que d'apprécier sa propre compagnie. Et voilà, je pense que ce voyage il va m'apprendre beaucoup de choses sur moi. Je pense que ça va être incroyable. C'est pas très long, mais ça va être fou. J'ai juste envie de vivre ma meilleure vie là-bas et de rentrer avec des compétences en plus pour faire un métier qui me plaît vraiment de tout mon cœur, pour pouvoir évoluer dans les projets que je rêve depuis tant d'années et voilà, enfin, tout simplement aller de l'avant quoi.